C'est ça ma vie, une série d'histoires de vie produite par CCP avec le soutien financier du PEPFAR. Bienvenue dans le 7e épisode de l'histoire de vie de Mathurin Amégué. Grâce au groupe de parole de personnes vivant avec le VIH, Mathurin a accepté son statut de personne séropositive. Mathurin veut faire profiter les autres de son expérience et s'occuper des personnes séropositives. Il milite donc dans une association de soutien aux personnes vivant avec le VIH basée à Yopougon-Toarouge, l'ONG Action Santé Plus. Dans cet épisode, Mathurin est appelé au chevet de Casimir, un policier séropositif abandonné par sa femme. Mise en confiance, Casimir me fait des confidences. Et c'est là qu'il me parle de Chantal, sa femme. Elle l'a quitté quand elle a appris qu'il est séropositif. Le départ de sa femme l'affecte beaucoup. Il se dit que c'est fini pour lui. J'essaie de réconforter Casimir. Ce n'est pas la solution de te laisser aller. Tu dois tenir bon. J'ai été aussi victime comme toi. Je me souviens. J'étais malade. Et c'est sur le lit de l'hôpital que ma femme nous a abandonnés, moi et nos enfants. Ce que tu ressens aujourd'hui, je l'ai ressenti aussi. J'ai pleuré. Je pensais aussi que c'est fini pour moi, comme tu le dis. J'avais tellement aimé cette femme. Moi, j'ai tenu bon. J'ai d'abord accepté ma sérologie. Et j'ai accepté de prendre les médicaments contre le VIH. Et aujourd'hui, me voici devant toi, en forme. 2 mois plus tard, grâce au traitement ARV, l'état du frère policier commence à s'améliorer. Alors que je lui rends visite et que nous sommes assis au salon et causons, une dame entre, sans même nous saluer. Elle dit à Casimir, « Je suis venu prendre quelques habits pour aller aux funérailles. » Puis elle se dirige vers la chambre. Je comprends alors que c'est Chantal, la femme de Casimir. Quelques minutes plus tard, la femme ressort de la chambre avec un sac. « Bon, monsieur, je vais vous quitter. » Je lui dis, « Madame, je vous demande pardon, je voudrais vous parler quelques minutes. » Chantal me répond, « Mais là, je suis un peu pressé. Les gens m'attendent pour aller au village. Nous allons prendre rendez-vous prochainement. Dès que je reviens du village, je vous appelle. » Elle nous salue et elle s'en va. Chantal tient parole. 2 semaines plus tard, je lui donne rendez-vous à Yopougon au siège de l'ONG Action Santé Plus. Dès qu'elle s'est assise, je me présente comme une personne vivant avec le VIH. Elle sussaute. « Toi, une personne vivant avec le VIH ? Je ne mens pas. Je suis vraiment une personne vivant avec le VIH. J'aimerais avoir une causerie franche avec toi. » Chantal dit, « Bon, il n'y a pas de problème. » Nous parlons alors de son mari. Je lui demande pourquoi elle a abandonné son mari dans cet état. Elle me dit froidement, « Il a le sida. Le sida ne se guérit pas. Je ne veux pas être contaminé. » « Tu ne veux pas être infecté? Ça fait combien d'années que tu vis avec ton homme? » « Ça fait maintenant 5 ans. C'est lui qui a beaucoup de copines. Aujourd'hui, il a eu son sida. Il n'a qu'à gérer ça avec ses copines. Mais moi, je veux te parler de toi-même. Est-ce que tu as eu des rapports avec ton mari sans préservatif? Elle dit oui. Dans ce cas, j'aimerais que toi aussi, tu partes faire ton test du VIH. Moi, faire le test, je n'ai pas le sida, je ne suis pas malade. Nous parlons longtemps. Elle pose beaucoup de questions. Et enfin, elle accepte de faire le test du VIH. Je l'accompagne alors dans un centre où le test est rapide. Après quelques instants, elle sort en pleurs de la salle de counseling. Elle a fait le test et le résultat est positif. 2 jours plus tard, nous nous rencontrons à 3 chez le policier. Et Chantal annonce son statut à son mari. Tous deux se mettent à pleurer à chaudes larmes. Je les console en leur disant, « Aujourd'hui, une nouvelle vie commence pour vous. Chacun a besoin du soutien de l'autre. Votre statut, vous devez gérer ça entre vous. C'est confidentiel. » 2 semaines plus tard, Chantal rentre dans son foyer. Casimir a retrouvé la santé grâce aux ARV et a repris son travail, mais a décidé de garder son statut confidentiel au travail. Sa femme, elle est sous traitement ARV et elle se porte bien. Après ça, Chantal accepte
de participer au groupe de parole que j'anime et vient régulièrement aux réunions et son mari vient aussi de temps en temps. C'est la fin du 7e épisode de l'histoire de vie de Mathurin Amégué. Grâce au soutien de Mathurin, le policier et sa femme sont de nouveau réunis. Et grâce aux ARV, les antirétroviraux, le couple est en bonne santé. Dans le prochain épisode, Mathurin continue sa mission au sein de l'association de lutte contre le VIH. Il va animer une séance de sensibilisation dans un collège. Comment va-t-il affronter le regard des élèves? Réponse dans le prochain épisode. C'est ça ma vie, une production de CCP réalisée avec le soutien financier du PEPFAR. Rejoignez-nous sur facebook.com/jhuccp.Côte d'Ivoire pour discuter de ce témoignage.